Dieu nous a permis de voir 2018. Prenons le taureau par les cornes. N'attendons pas pour dire que l'année fait 12 mois, l'année fait 365 jours, l'année fait 52 semaines, on a encore du temps. On n'a pas de temps. Alléluia. Dieu t'a permis de rentrer dans la nouvelle année. Mets-toi au travail avec le Seigneur. Mets-toi au travail pour ton âme. Mets-toi au travail pour ta réconciliation avec Dieu. Alléluia. Mets-toi au travail pour rejeter, enlever hors ta vie ce qui peut bloquer ta relation avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là. Si nous avions achevé notre course, Dieu allait nous prendre. Mais le Seigneur veut que nous puissions parfaire notre relation avec Dieu. Sur la terre, il y a deux types de relations. Écoutez-moi bien. Il y a deux types de relations que le Seigneur regarde. Il y a une relation horizontale. Une relation horizontale entre toi et ton prochain. Dieu regarde. Il y a la relation verticale entre nous et Dieu. Individuellement, entre nous et Dieu. Dieu regarde. Alléluia. Ce sont les deux types de relations que Dieu regarde. Dieu regarde ta relation avec lui et Dieu regarde ta relation avec l'autre. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, alléluia, soit ça détruit notre relation avec Dieu, ou ça détruit notre relation avec l'autre, avec autrui. C'est les deux types de relations que Dieu regarde. Alléluia. Donc Dieu nous a fait voir 2018 pour que nous puissions arranger ces deux types de relations. Si ces deux types de relations sont correctes, tu n'as pas de problème avec le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas de problème avec le Seigneur. Quand vous lisez Job, vers le chapitre 34-35, le Seigneur dit, quand tu méprises ou bien tu écrases ton prochain, ton voisin, ton frère, ta soeur, quel mal tu fais à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu enlèves quelque chose à Dieu? Non. Quand tu es méchant envers l'autre, qu'est-ce que tu fais à Dieu? Mais Dieu regarde ça parce qu'il est le responsable de toute la création. Alléluia. Le même souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est le même souffle de vie que Dieu a mis dans la vie de l'autre, que tu écrases, que tu primes, que tu méprises. C'est pour cela que nous avons besoin de mettre de l'ordre. Gloire à Dieu. De mettre de l'ordre. Nous sommes dans le mois de janvier. Mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre dans notre maison. Mettons de l'ordre avec monsieur, avec madame. Mettons de l'ordre avec tous ceux qui vivent dans notre maison. Avec nos beaux-parents. Avec nos pères familles. Mettons de l'ordre. Alléluia. Et puis, l'année 2018 va passer dans la présence, dans la bénédiction de Dieu. La Bible dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tant que cela dépend de vous, dans Romains chapitre 12, tant que cela dépend de vous, soyez en paix. Dieu veut que nous vivons en paix. Alléluia. Dieu veut que nous vivons en paix, dans la tranquillité, dans la joie. C'est pour ça que le Seigneur, il nous donne ses conseils. Amen. Alors, mettons de l'ordre et Dieu va nous bénir. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous lever, nous allons lire Hébreux chapitre 11. Après, Seigneur, ce message que nous prenons de nouvelles décisions pour marcher avec toi avec une foi solide. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors,
Je veux ce matin parler d'un instrument, d'un élément qui est très important pour notre adoration. Alléluia. Un élément très important sans lequel ton adoration est nulle. Sans lequel il n'y a pas d'adoration. Alléluia. La Bible dit la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi démontre Dieu. Dieu, on ne le voit pas. On ne voit pas Dieu. Nos yeux charnels ne voient pas Dieu. Alléluia. Mais si tu as la foi en Dieu, tu démontres la présence de Dieu. Tu démontres l'existence de Dieu. Tu démontres la puissance de Dieu. Tu démontres que Dieu est tout. Alléluia. Parce que tu as la foi en lui. La Bible dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque tu as la foi en Dieu, par cette foi en Dieu, tu démontres que le monde a été créé à partir des choses qui n'existent pas. Alléluia. La foi, c'est pas toujours facile à expliquer. Quand on lit Hébreux chapitre 1, on récite: oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais en français, terre à terre, c'est souvent difficile à expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en chacun de nous une mesure de foi qui doit être démontrée. C'est pas pour être expliqué. Alléluia. La foi ne doit pas être expliquée. La foi, c'est pas de la littérature. La foi, c'est pas de la philosophie. Mais la foi doit être démontrée. Alléluia. Parce que dans Hébreux chapitre 12, verset 3, Romains chapitre 12, le verset 3, la Bible dit: Dieu a donné une mesure de foi à chacun de nous. Et comme tu as en toi la foi, tu dois démontrer cette foi. Donc c'est pas pour être expliqué. La foi doit être démontrée. Croire en Dieu, c'est une démonstration de la foi qui est en toi. Alléluia. C'est une démonstration de foi. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons. La foi doit t'amener à croire. Alléluia. La foi en toi doit t'amener à croire en des choses que tu ne vois pas, que tes yeux ne voient pas. Alléluia. La foi te met en contact avec l'invisible. La foi te met en contact avec Dieu. La foi te met en contact avec le royaume de Dieu. Mon frère, tu n'as pas besoin qu'on te démontre la foi, qu'on t'explique littéralement la foi, parce que Dieu a mis en toi la foi. Quand nous regardons le monde, regardons un peu le monde. Il y a un temps, souvent j'allais au bord de la mer. Quand je n'ai rien à faire, je prends le bus et puis je m'en vais au bord de la mer et je regarde la mer. Mes frères, on a souvent besoin de regarder la création de Dieu. Quand tu regardes la mer, quand tu regardes les vagues de la mer, quand tu regardes que sur l'horizon où il n'y avait rien, après un temps, il y a un petit truc qui sort, et puis ça sort, et puis ça sort, ça devient gros jusqu'à ce que ça devienne un bateau. Tu dis non, il y a des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. Regardez la grandeur de Dieu. Vous voulez découvrir comment Dieu est grand?
Mais allez au bord de la mer. Si vous êtes coincé entre ces quatre murs, vous ne verrez pas que Dieu est grand. Mes frères, allez au bord de la mer. Si vous avez la chance de prendre l'avion, prenez l'avion. Et puis allez dans l'air. Et vous allez voir que non, il y a un être qui est super puissant, qui a créé toutes ces choses. Alléluia. Quand tu es dans l'air et que tu ouvres le hublot de l'avion, quand tu regardes sur la terre, les hommes ressemblent à des fourmis. Les voitures ressemblent à de petits jouets des enfants. Mes frères, la Bible dit, Dieu a le monde dans sa main. Amen. Regardez ce créateur. Ce que nous trouvons comme grand, ce que nous trouvons comme immense, ce que nous trouvons comme exagérément grand, la Bible dit, Dieu a ça dans sa main. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. Et ce Dieu-là, il n'est pas comparable à des bois. Il n'est pas comparable à des idoles. Il n'est pas comparable à des choses que la main de l'homme a fabriquées. Alléluia. Mais il est le créateur. Et parce qu'il est le créateur, nous devons avoir foi en lui. Je vais ce matin parler d'un élément de la foi. Alléluia. Un élément de la foi. Quand nous avons lu Hébreux chapitre 11, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi est une assurance qui balance. Alléluia. La foi, c'est aller devant, venir derrière, aller devant, venir derrière, c'est balancer. La Bible dit c'est une ferme. Quand quelque chose est ferme, c'est comment? C'est dur, c'est solide, c'est rigide. Alléluia. Une ferme assurance, une assurance solide, rigide, une assurance profondément plantée. Alléluia. C'est une assurance que même le vent violent ne peut pas déraciner. Une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Tu es sûr de façon ferme. C'est ça la foi. Tu crois en Dieu. Ta foi doit être ta foi en Dieu doit être ferme. Ta foi en Dieu ne doit pas balancer. Alléluia. Amen. Tu dis non, je suis chrétien, je crois en Dieu, ma foi est solide. Et puis le vieux vient du village. Il dit, ah, le tel jour du mois, on a notre fête du village où on va aller adorer la rivière. On va demander la bénédiction de nos parents. Ça là, tout le monde vient. Tous les enfants du village viennent. Donc il faut venir aussi. Alléluia. Alléluia. Quand le vieux dit il faut venir aussi, c'est quoi tu fais? Non papa, c'est-à-dire que je suis chrétien. Oui, mais nous tous, moi-même je suis chrétien. Je suis chrétien et puis je t'ai mis au monde. Alléluia. Et puis j'ai fait ça aussi. Donc, toi aussi, tu dois venir. Non, papa, c'est-à-dire que le pasteur a dit, hein, ton pasteur, là, les petits pasteurs qui enseignent aujourd'hui les faussetés aux gens, c'est lui que tu écoutes. Ce que nos parents ont fait, et puis on est né, on vous a mis au monde, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est bien. Il faut que tu aies les arguments. Alléluia. Ta foi ne doit pas balancer. Ta foi ne doit pas vaciller. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle ne vacille pas. Cette parole-là, elle ne vacille pas. Tu dois dire au Dieu,
Non, le Dieu. Dieu, il n'est pas dans les bois. Dieu, il n'est pas dans les rivières. Dieu, il n'est pas dans les marigots. Dieu n'est pas dans les montagnes. Dieu n'est pas dans les masques. Dieu n'est pas dans les coris. Dieu n'est pas dans les souris. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle Dieu. Il est le créateur. Il ne change pas. Sa parole est vraie. Alléluia. Sa parole est vraie. C'est en lui que je crois. Ma foi n'est pas dans les rivières. Mes frères, dans tous les villages, il y a adoration. Dans tous les villages. Dans tous les villages, si on n'adore pas un bois, c'est que c'est une rivière quelque part. Alléluia. Et quand la ville arrive, là où il y a la rivière, on ne voit plus la rivière. Les démons fuient, ils s'en vont. Ceux qui ne sont pas Dieu, c'est la preuve. Alléluia. C'est la preuve. C'est la preuve. Mes frères, ta foi doit être solide. Ta foi doit être ferme. La Bible dit une assurance ferme. Ta foi doit être ferme. Alléluia. Ta foi doit être ferme. Lorsque nous lisons le verset 6 d'Hébreux, la Bible dit sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On prie Dieu pourquoi? C'est pour lui être agréable. Alléluia. C'est pour lui être agréable. Moi je prie Dieu, c'est pour être agréable à Dieu. Je ne prie pas pour être agréable à mes parents. Je prie Dieu pour être agréable à Dieu. Je ne prie pas pour être agréable à ma femme. Ni à mon oncle, ni à mon frère. Je prie Dieu pour être agréable à Dieu. Qui a compris ça? Amen. Lève ta main si tu as compris ça. Si tu n'as pas compris, je vais expliquer encore. On prie Dieu pour être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, la Bible dit qu'il faut avoir la foi. Et la foi c'est quoi? La foi c'est croire fermement, sans vaciller, sans douter, sans croire autre chose, que le monde a été créé par Dieu. Et que ce qui existe a été fait à partir des choses qui n'existent pas. Amen. C'est ça la foi. Et si tu ne crois pas comme ça, tu n'es pas agréable à Dieu. Mes frères, Dieu a encore les regards sur nous. Tu crois en Dieu, il y a la loi de la foi qui t'unit à Dieu. Alléluia. La foi c'est comme une corde. La foi c'est comme une corde. Et on est attaché, nous tous, à la corde. La foi dit, je crois en Dieu. Comme je crois en Dieu, je vais prendre ma corde, je vais lancer ça pour lier ma vie à Dieu. C'est ça la foi. Alléluia. Parce que tu crois que c'est le Seigneur qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. C'est Dieu qui nous a créé. Lorsque nous lisons tous les jours le psaume 100, la Bible dit, nous sommes son pâturage. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous lui appartenons. Alléluia. C'est lui qui nous a fait. C'est Dieu qui t'a fait. Il a mis la tête, il a mis le cou, il a mis la poitrine, il a mis le ventre, il a mis les reins. Il a créé tous les systèmes pour que ce corps-là soit purifié. Alléluia. Mais Dieu, il est trop fort. Il a mis un système pour que tu aies de la nourriture pour manger. La nourriture que tu manges là, ça devient de l'énergie en toi. Et puis l'énergie, quand ce qui est bon est pris dans le corps, les déchets là sont rejetés. Alléluia. L'eau sale, il a mis en nous un instrument pour purifier ton sang. Pour purifier ton sang. Et puis tous les déchets là, tu vas pousser. Et puis ton corps est en bonne santé. Ce
ce Dieu-là, on a besoin de confier notre vie entre ses mains. Mais frère, on a l'impression que ce sont les scientifiques, les professeurs de médecine, les professeurs de gynécologie, les professeurs de ceci, de cela, qui nous ont créés. Non. Parce qu'eux-mêmes, ils sont mortels. Alléluia. Ils sont l'œuvre de la main de Dieu. Mes frères, ce sont des créatures de Dieu. Ils ont besoin d'attacher leur vie à Dieu. Amen. Pour que le Seigneur vienne sur eux. Voici ce que c'est que la foi. Croire que nous sommes l'œuvre de la main du Seigneur et que notre vie est entre les mains du Seigneur, notre santé entre les mains du Seigneur, notre manière de vivre, tout le fonctionnement de notre corps est entre les mains du Seigneur. Mes frères, il y a un monsieur dans tous mes débuts à l'église. Il y a un monsieur qui avait un problème de cœur. Il s'appelait M. Nguessan. M. Nguessan avait un problème de cœur. Et les professeurs qui étudient, qui analysent le cœur, quand il allait le voir, son cœur avait déjà explosé dans sa poitrine. Les professeurs ne pouvaient plus rien faire pour lui. On dit, M. Nguessan, malgré tout ce qu'on a appris pour toi là, on ne peut rien faire. Parce que là où tu es là, tes jours sont comptés. C'est en termes de jours. Tes jours sont comptés. Ton cœur a déjà explosé dans ta poitrine. On ne peut rien faire. Mais elle connaît ce temps. Alléluia. Mais c'est les professeurs qui ont dit, eux, ils ne peuvent rien faire. Mais le Créateur n'a pas dit qu'il ne peut rien faire. Alléluia. Oh, alléluia. Et M. Nguessan a rencontré des hommes de Dieu. Il a dit, ah, les professeurs m'ont dit que mes jours sont comptés. Donc, d'aller au village. Quand on dit à une personne, il faut aller au village, c'est que pour toi, c'est fini. Quand on te dit d'aller au village, c'est qu'on ne peut pas payer le corbillard. C'est pourquoi on te dit d'aller au village. Alléluia. Ils ont dit à Nguessan, va au village. Nguessan a rencontré des serviteurs de Dieu. Il dit, ah, monsieur le pasteur, les professeurs m'ont dit que c'est fini pour moi, que mon cœur a explosé dans ma poitrine, que c'est fini, je vais mourir. Il dit, d'accord. Dieu n'a pas dit que toi tu vas mourir. C'est Dieu qui a fabriqué ton cœur. Ce n'est pas les professeurs qui ont fabriqué ton cœur. Viens dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, Dieu prend ta vie sous son contrôle. Dieu remplace tout ce qui est défaillant dans ton cœur et il fait de ta vie une vie prolongée. Alléluia. Les crises cardiaques ne viennent pas de Dieu. Dieu a réparé son cœur. Mes frères, quand on dit de venir prier, venez, on va prier. Ne restez pas à la maison. Venez, on va prier. Parce que le Seigneur, c'est lui qui répare le corps de l'homme. Si les mécaniciens réparent un moteur, ils réchemisent un moteur, et le moteur redevient comme un moteur neuf. Et c'est Dieu qui ne peut pas réparer le corps de l'homme. Mais Dieu a réparé son cœur. Il est guéri. Et il a mis un temps. Il est retourné à l'institut de la cardiologie. Le professeur qui lui a dit que son cœur a explosé, il ne pouvait plus vivre. Quand il a vu, il a fui. Il dit c'est un revenant. Nguessan dit je ne suis pas un revenant, mais c'est Dieu qui a fait son travail. Alléluia. C'est Dieu qui a fait son travail. Dieu a fait son travail. Nos frères
foi. Dieu cherche des maisons où il y a la foi, des familles où il y a la foi, des cœurs où il y a la foi. Dieu cherche à faire des miracles, mais là où il y a la foi, alléluia. Amen. Dieu ne fait rien sans foi. La Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Mes frères, la foi, c'est très important. C'est le fondement de notre adoration. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas, Dieu ne te regarde même pas. Il y a des gens qui ont eu la foi. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, je dirais entre guillemets, c'est les stars de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont démontré la foi, qui ont fait des miracles par leur foi. La Bible cite Enoch. La Bible dit Enoch avait la foi. Il avait tellement la foi qu'il a eu le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Et comme il est agréable à Dieu, c'est le premier homme à n'avoir pas connu la mort. Dieu l'a pris, il a allé au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a la foi en Dieu. Parce qu'il a confiance en Dieu. Son affaire de Dieu, là, on ne s'amuse pas avec. Alléluia. Oui, c'est pour ça nous avons besoin de nous préparer. Mon frère, tu dois te préparer. Nous n'avons pas besoin d'écouter quelqu'un. Chacun doit se préparer. Alléluia. Parce que la Bible dit de deux personnes qui seront sur un toit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux personnes qui seront couchées dans un lit. Les deux personnes qui sont couchées dans un lit, c'est monsieur, madame. La Bible dit, un sera pris et puis l'autre il va rester. Alléluia. Deux personnes vont s'attraper les mains comme ça. Entre les deux là, un va être pris, l'autre va rester. Donc pourquoi mes frères, faisons attention. Nous sommes sur la terre et nous ne sommes pas, on n'est pas des vagabonds. Nous savons où nous partons. Alléluia. Donc faisons très attention aux enseignements que nous recevons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages pour aller en France. Des révélations de voyage. Envoie ton pasteur, envoie ton passeport et puis je vais prier dessus pour que tu ailles en France. C'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est de nous repentir, d'accomplir le plan de salut de Dieu pour qu'un jour nous allons au ciel avec le Seigneur. C'est ça l'évangile. Dans l'évangile, il y a la repentance. L'identification à la mort avec le Seigneur Jésus-Christ. L'engagement dans le baptême d'eau. Et puis tu travailles à ton salut pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. C'est ça que nous avons besoin. Mes frères, c'est de ça qu'il est question. Donc, faisons attention. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a autre question. La connaissance de Dieu à travers sa parole. Tu connais Dieu, tu sais qui il est, tu sais comment il agit, tu sais comment il opère, tu dois lui obéir. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Oui, et il y a des gens qui font semblant de connaître Dieu. Ne faisons plus semblant de connaître Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui font semblant. Comme des gens qui... Quand tu n'approches pas une personne, tu ne peux pas savoir qui elle est. On dit, oh, le monsieur là, il est méchant. Et puis le jour que tu as l'occasion de l'approcher, c'est un autre monsieur, il est gentil, il est doux. Ah, on m'a dit que le monsieur là, il était mauvais. Alléluia. Voilà. Il y a faire semblant, ne pas connaître, et puis approcher, puis connaître. Mes frères, connaissons notre Dieu. La Bible dit, connaissons Dieu. Connaître Dieu, c'est obéir. Si tu obéis, tu es en train de te préparer à être enlevé. Alléluia. Au cours de l'enlèvement, un enfant peut être pris. Son papa ou bien sa maman va rester. Ce jour-là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Maman va être prise. Les enfants, hé maman, on est derrière toi. Hein? Non. On papa,
famille au ciel. Alléluia. C'est un à un. C'est pourquoi nous devons travailler au salut des âmes de nos enfants. Alléluia. Voilà.